Au même instant, dans un hôtel du centre, Carole et sa fille Adèle, 9 ans, partent en reconnaissance. Elles viennent d'arriver de Paris en TGV. Chargée de relations publiques, Carole veut faire plaisir à Adèle le temps d'un week-end. C'est la première fois, oui. À Strasbourg, en tout cas, oui. Mais dans les autres villes, voilà, j'aimais pas, je les évite toujours. Le marché de Noël des Champs-Élysées, tout ça, j'en veux pas. J'ai l'impression de me faire raqueter. Là, au moins, voilà, t'achètes ce qui te fait envie, c'est des choses à manger. Mais t'en auras une, Adèle, quand même. Ça va forcément partir de visite. Ah, vous avez vu, hein. En ce premier jour de marché, les forains de la place Broglie sont copieusement achalandés. Plus petit. En version plus petite, ouais. Toutes sortes de friandises s'étalent devant Adèle. Oh, mon Dieu. Attends, mais et si je t'écoute, si on fait le tour de ce marché, t'as pris 2 kilos à la fin. La place Broglie est le secteur le plus actif. Les 130 chalets s'étirent le long des 2 allées principales. Cette année, les boissons sont servies dans des gobelets à 1 € réutilisables. Vous donnez votre verre partout et vous recevez 1 € par verre. D'accord. L'atmosphère de la ville commence à déteindre sur Carole et sa fille. L'esprit de Noël est au rendez-vous. Très contente d'être à Strasbourg. Là, vraiment, voilà, là au moins je sens Noël arriver. Ça fait du bien. Elle chemine vers la Petite France, le quartier le plus pittoresque de Strasbourg. Les plus belles maisons à colombage se trouvent ici, au bord de l'île, la rivière qui traverse la ville. C'est magnifique, merci. Leur destination, un laboratoire de fabrication éphémère qui propose aux visiteurs de créer des objets de Noël pour le plus grand bonheur d'Adèle. C'est une machine qui va découper une plaque de bois, ça va faire toutes les pièces de l'animal et comme un puzzle, tu vas devoir le fabriquer avec de la colle à bois. Elle a choisi de confectionner un chat pour décorer le sapin de la maison. Grâce à cette imprimante 3D, toutes sortes de formes peuvent être créées. Flocons de neige, bonhomme en pain d'épices et même la cathédrale de Strasbourg. Donc regarde, du coup on va mettre notre plaque dans la machine, tu vois. À partir de là, la machine, on n'a plus besoin d'y toucher. Maintenant c'est sur l'ordinateur que ça va se passer. Quelques réglages techniques et Noé lance l'impression. Tu vois, là ça fait un beau pochoir. Allez, dernière partie. Ouais, c'est là. Vas-y. Il aura fallu moins de 30 minutes pour qu'Adèle reparte avec son chat en bois. C'est vraiment bien, ça. Je me doutais que ça lui plairait. Un petit travail manuel comme ça, ça fait du bien voir ça. La nuit est tombée sur la cathédrale. Et à ses pieds, les chalets du marché sont sur le point de fermer. Il existe en revanche un endroit qui tous les soirs connaît une grande agitation. La maison Kamerzel. Cette bâtisse du XVe siècle est le 2e monument le plus célèbre de Strasbourg. Et elle abrite désormais un restaurant réputé. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On a réservé. Jean-Noël Dron dirige ce restaurant où il est préférable de réserver sous peine d'attendre. Bonsoir, monsieur. Il accueille les clients en personne et obéit depuis toujours au même principe. La politique, c'est de jamais refuser. Jamais refuser. Nous, on arrivera toujours à vous servir. On va peut-être être un peu patient, mais on arrivera toujours à vous servir. Bonsoir. Par chance, ou plutôt parce qu'elle a été bien renseignée, Carole a pensé à réserver une table pour elle et pour Adèle, sa fille. Comme tous les clients de la maison, elle marque un temps d'arrêt devant la galerie de portraits qui s'étale partout sur les murs. C'est Madonna. Elle est jolie. C'est Madonna. Elle est encore comme ça. Ah, là, un petit peu vieillie, mais ça va. La question n'est pas de savoir qui est venu dîner à Kamerzel, mais plutôt qui n'est pas venu. À toutes les époques, les célébrités ont défilé dans cette vénérable institution. De Tony Parker à Johnny, Liz Taylor, Depardieu, en passant par Vladimir Poutine et Brigitte Bardot. Ah ouais, pas mal. Avec sa table placée à l'angle du premier étage, Carole dispose d'une vue imprenable. C'est très très beau. Tout ce grand décor en bois comme ça, puis j'adore la vue surtout là, sur la cathédrale. Bah, c'est super. Ah bah oui, on est tout T'as près. vu ça? Bah oui, t'as vu? Et regarde à travers ces belles vitres en plus. Le restaurant peut accueillir 360 couverts sur 3 étages. L'espace se divise en plusieurs salons au style médiéval. Venir à Kamerzel, c'est comme dîner au musée.
Sculptures de bois, fresques murales, escaliers à vis aux marches inégales font de l'endroit un monument classé et sans doute la plus belle maison de Strasbourg. Donc je vais prendre la choucroute aux 3 poissons, s'il vous plaît. 3 poissons, très bien. Et pour la petite, je vais prendre les escalopes de saumon. Enfin, l'escalope de saumon, pardon. Un suivant, faut filer un poids, un civet. Depuis 20 ans, le chef Hubert Lépine dirige la brigade de Kamerzel. Direct, une formidable, une poisson, 4 strass. Strass pour saucisse de Strasbourg. Originaire du Limousin, le chef a travaillé à l'étranger puis en France. Il était au Fouquet's à Paris avant d'être appelé ici. Ça va encore, pour l'instant ça va. Si cela va encore, c'est que le coup de feu n'a pas débuté. Mais c'est imminent. Le restaurant fait salle comble tous les soirs. Outre son emplacement unique, c'est le seul endroit en ville où l'on sert la fameuse choucroute aux 3 poissons. Un chef-d'œuvre culinaire inventé il y a 50 ans par Guy Pierre Baumann, ancien propriétaire de la maison. Donc voici la choucroute aux 3 poissons qui a fait la renommée du restaurant. Donc c'est une choucroute qui est très particulière parce que son chou est unique. Il est cuisiné avec une tisane, ce que nous on appelle communément une tisane. C'est un mélange d'épices que l'on fait infuser et dans lequel on va se servir pour cuisiner le chou. Donc on ne la trouvera nulle part ailleurs. Soudainement, la petite imprimante crache les commandes par dizaines, envoyées quasi simultanément par les 26 serveurs répartis dans les salles. La pression monte d'un coup en cuisine. Là, c'est le feu parce qu'en fait, on a rempli le restaurant en une fois et donc il y a 400 personnes qui commandent au même moment. Elle a beau être remarquable, la maison Kamerzel n'a pas été conçue pour être un restaurant. Attention, je passe par là. Ça va? Oui, ça va. Des portes trop petites, des couloirs exigus et une cuisine étroite sont autant de contraintes face auxquelles il faut s'adapter. Et comme il s'agit d'un monument historique depuis 1929, impossible d'y faire les travaux. Mais le chef garde toujours la tête froide. Là, on doit être à au moins 200 personnes. Donc salon Renaissance plus premier étage, c'est environ 200 couverts. Donc dans un petit passe-plat, c'est pas évident à envoyer. Parce que quand il y a beaucoup de monde, les assiettes s'empilent assez rapidement. On dirait que 2 strass de formidable. Hein. Naturellement, on trouve à Kamerzel la choucroute traditionnelle et ses variantes au confit de canard ou au saumon. Comptez en moyenne 25 €. Choucroute aux 3 poissons. C'est chaud, attention. Vous avez le fléton, le saumon et le haddock. Donc il est conseillé de le déguster du bas vers le haut. Ah, d'accord, très bien. D'accord, c'est une bonne idée, c'est vrai. Merci beaucoup. Petit. Là, vraiment, j'adore ça. Première occasion pour moi de manger de la choucroute. Et c'est vraiment en Alsace. Pour Carole et sa fille, c'est un sans faute. Elles terminent en beauté leur visite du marché. Ça détend déjà, ça fait du bien de retrouver la province. Et puis maintenant, je sens Noël arriver.